Que vous inspire la couverture médiatique de M. Emmanuel Macron? Monsieur Macron, c'est qui? En fait, Monsieur Macron, il y a 2 ans, personne ne savait qui était Monsieur Macron. Remarquez bien d'ailleurs qu'on s'en portait pas plus mal. Monsieur Macron a été sorti d'un chapeau. C'était un jeune, enfin jeune, il n'est plus si jeune que ça, il a 38 ans. Enfin, c'est encore un jeune inspecteur des finances. C'est quelqu'un qui appartient au même corps administratif que le mien. Mais nos ressemblances s'arrêtent là. Monsieur Macron, donc, il était dans le cabinet ministériel. Et puis, rappelez-vous, sur une émission de BFM TV, vous avez l'inénarrable Jacques Attali. Vous savez, cet homme qui se trompe plus vite que son ombre, qui, depuis maintenant une 30aine d'années, hante les palais nationaux. Semble-t-il qu'il donne des instructions à François Mitterrand, puis ensuite à Jacques Chirac, puis ensuite à Nicolas Sarkozy, puis maintenant à François Hollande. On se demande ce qu'il y vaut d'ailleurs cette faveur, puisque cet homme s'est trompé sur tout. Enfin, il suffit de relire à peu près tout ce qu'il a écrit dans tous les domaines. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Il nous avait vanté les charmes du traité de Maastricht, les charmes de la monnaie unique. On allait avoir plus de croissance, plus d'emplois, et ci et ça. Il s'est trompé sur tout. Et normalement, quand on a affaire à un charlatan, eh bien, en général, on le chasse de l'ordre des médecins. Et là, pas du tout. Et là, il est promu à la tête de l'ordre des experts autoproclamés. Mais il pontifie comme ça sur toutes les chaînes de télévision. Alors, en particulier sur BFM TV, donc il y a à peu près 2 ans, peut-être un petit peu moins, il nous avait d'un seul coup expliqué finalement que M. Macron avait l'étoffe d'un président de la République. Alors venant évidemment de Jacques Attali, il était quasiment adoubé du style, voilà. M. Attali avait d'ailleurs poussé le bouchon assez loin parce qu'il avait expliqué qu'il savait qu'il serait celle qui serait après, donc il avait, par cette formule même, laissé entendre que M. Macron serait bel et bien un jour président de la République. Et ensuite, il avait dit qu'il connaissait le nom, ça serait une jeune femme, une femme actuellement jeune, qu'il serait sans doute un peu moins quand elle arrivera à l'Élysée, dont il avait assuré qu'elle accéderait à l'Élysée. Il faut quand même se pincer pour le croire. Parce que si c'était un propos de comptoir, bon, les gens en riraient, enfin, les gens n'y porteraient pas aucun intérêt, les gens prendraient leur café et puis s'en iraient. Mais non, c'est pas ça. C'est que, en fait, cette intervention de M. Attali a été une espèce de coup de sifflet, de départ, à une fantastique promotion médiatique de M. Macron. Il a été nommé ministre des Finances, ministre de l'Économie et du Numérique dans la foulée, dans le gouvernement Valls II, gouvernement où valsent pas mal les ministres d'ailleurs. Et ensuite, il est question de M. Macron matin, midi et soir et la nuit. On comprend d'ailleurs que Mme Le Pen en prenne quelque ombrage, puisque d'un seul coup, il n'est plus question que de Macron. Alors, le dernier aujourd'hui même, on a la couverture du journal Le Monde, c'est l'offensive Macron. Voilà, il est question de Macron. Alors, ceci s'inscrit dans une volonté délibérée qui a été annoncée il y a quelques jours. Monsieur Macron a créé un parti politique qui s'appelle En Marche. Alors vous avez vu, ça a été conçu par des cabinets, des officines de marketing. En Marche, ça fait EM comme Emmanuel Macron. Vous avez vu un petit peu la finesse du truc. Et M. Macron donc a tenu à lancer ce nouveau parti politique. Alors ça mérite qu'on s'y arrête quand même un instant et qu'on écoute exactement ce qu'a dit M. Macron. M. Macron a dit que c'était un mouvement transpartisan pour lequel l'adhésion serait gratuite. Alors ça, c'est assez pratique. L'adhésion étant gratuite, finalement... alors l'adhésion est non seulement gratuite, mais finalement, on a découvert que M. Macron avait le concept d'adhésion assez flou, puisqu'il a annoncé quelques jours après le lancement qu'il avait déjà 13 000 adhérents. Il a été ramassé par le Canard enchaîné, qui a fait remarquer qu'il avait en fait comptabilisé les clics sur son site. Mais si on comptabilisait les clics sur le site de l'UPR, où on en est depuis 9 ans à plusieurs centaines de millions de clics, j'aurais quand même la pudeur de ne pas dire qu'on a le même nombre d'adhérents qu'il y a d'habitants en Inde, par exemple. Donc ça, c'est M. Macron. Alors, il nous a dit très exactement ceci. Il a dit « J'ai décidé
qu'on allait créer un mouvement politique. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique, c'est un peu bizarre. J'ai décidé de créer un mouvement politique, mais j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique pour c'est qui on. Il parle de qui. Il dit un mouvement politique nouveau, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Tiens donc, ça c'est 9 ans après que j'ai créé l'UPR. Il dit, je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas, de manière sincère, authentique, en vrai. Écoutons-le. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Et je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas, de manière sincère, authentique, en vrai. Analyser le clip qui est en 3 parties. La première partie, c'est le constat. La France va mal. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. Deuxième partie, la France a du potentiel. Les gars, on n'est pas si nuls. Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Et troisième partie, votez pour moi. Alors on fait quoi? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. Et le tout se termine sur une vue de Paris au soleil couchant avec la signature d'Emmanuel Macron, voilà. Alors, donc ce mouvement sincère, authentique, en vrai, aussitôt, il avait à peine lancé ce mouvement qu'il a été ramassé à juste titre par une émission du Petit Journal tout à fait remarquable qu'il faut absolument regarder, puisqu'en fait, tout était faux dans ce lancement. C'était non seulement... M. Macron a annoncé qu'il lançait un mouvement de sincère, authentique, en vrai, et en fait, tout était faux. Ce qui était faux, c'était d'abord... Il a fait un clip avec des gens qui étaient sur le clip. C'était en fait des photos, des films, des personnages qui avaient été achetés sur des banques d'images aux États-Unis ou en Allemagne. Donc le Petit Journal a fait un petit passage qui vaut vraiment le coup d'être revu. Pour ce clip authentique et vrai, ne me dites pas que tous ces gens qu'on voit dans le clip ne sont pas français. Ah non, ne me le dites pas. Et paf, on me le dit. L'équipe authentique et vraie s'est servie dans plusieurs bases d'images prétextes étrangères. Puis alors dès le début, dès le deuxième plan. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Et paf, dès le deuxième plan, les 3 personnes qui marchent sont autrichiennes. C'est marqué là, Austria, Autriche. Quand on écoute les Français... Déjà, ils parlent déjà allemand. Et puis alors, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le clip qui est censé parler de nous, de notre pays, de la France, des Français, on a du mal à en trouver des Français dans le clip. Allez hop, c'est parti, voici la France d'Emmanuel Macron. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus. Alors elle est anglaise, la petite fille qui dessine est texane et le chef de travaux est américain. La suite, ces 2 jeunes Français qui se baladent dans le 18e arrondissement sont en fait 2 Berlinois qui se baladent devant le mur de Berlin. Ce cliché du jeune de banlieue à capuche est en fait un Américain qui habite à New York et on le retrouve dans un clip de Raga quand je vous dis qu'ils y sont tombés en plein dedans. Pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. Effectivement, on ne fera pas la France de demain avec ce prof car il est aux États-Unis et il apparaît même dans une pub américaine. On s'est aperçu aussi qu'ils avaient voulu gommer les preuves qu'il s'agissait d'images étrangères. Regardez cette image dans une école. Si on zoome en haut à droite, dans le clip de Macron, il est marqué « Rentrée 6e ». On a retrouvé l'image. Ça se passe dans une école de Washington aux États-Unis. Et si on zoome, ils ont carrément pris du temps pour photoshopper le panneau. Car sur l'original, c'est écrit en anglais, forcément, « Be a star ». Et ce qui devait arriver, arriva. On va faire un jeu. Concentrez-vous. Regardez bien cette séquence de Français comme vous, comme moi. Ces Français que veut Macron. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Bien retenu ? Et maintenant, voici un clip du candidat américain Bernie Sanders. Provide living wages for working people. Ensure equal pay for women. I'm Bernie Sanders. I approve this message. Vous avez vu ?
Une même personne qui se retrouve dans un même clip politique aux États-Unis et en France. Bon, après la diffusion de son clip, sincère, authentique et vrai, retour sur scène avec Emmanuel Macron sous les applaudissements des spectateurs qui n'y ont vu que du feu. Ce sera un nouveau mouvement politique. Je ne sais pas si ça va réussir. Bah avec tous ces Américains, si ça réussit pas quand même... Dans ce clip, il y a des phrases assez extraordinaires qu'il faut s'arrêter, hein, parce que évidemment le clip, il est fait par une agence de communication. Ça veut dire au passage qu'il y a beaucoup d'argent. Moi, je ne sais pas d'ailleurs comment M. Macron fait pour avoir de l'argent pour se payer un clip fait par une association professionnelle qui achète au prix fort des images sur des banques d'images. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas d'ailleurs comment il fait non plus pour s'accommoder de ça avec les règles sur les financements des partis politiques. Bon. En attendant, on a appris au passage que ce mouvement politique était localisé plus ou moins à l'Institut Montaigne, qui est un truc ultra-libéral qui est proche des milieux patronaux du MENEF. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le clip, il est dit très exactement ceci. Il faut s'intéresser aux phrases. Il est dit dans le clip, il y a une voix de femme comme ça en off, une voix assez chaude. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge. Il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. Mais on entend aussi d'autres choses, que notre pays a les atouts pour réussir, que les Français ont du potentiel et un talent, qui n'attendent que d'être reconnus pour partir de l'avant. Les Français ont un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut rien dire. On va dire aux chômeurs, ben voilà, nous avons la solution au chômage en France, c'est que vous n'attendez que d'être reconnu pour aller de l'avant. Ça vous fait une belle jambe. Et le clip se poursuit en disant, alors on fait quoi? On se met en marche. On ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Alors là, on a affaire, bien alors très très exactement, à la politique aérienne, la pire qui soit, la manipulation de l'opinion, la manipulation des cerveaux. Quand vous voyez ce clip, vous êtes sous une espèce d'hypnose. C'est fait pour. Mais si vous avez comme un précipité, c'est comme quand vous faites passer un café, ben après, qu'est-ce que vous avez dans la tasse? Et là, vous avez vraiment du jus de chaussette. C'est pour ça qu'il veut sans doute commencer par le bas. On a du jus de chaussette parce que ça ne veut rien dire. Écoutez très bien, réécoutez ce clip, vous verrez qu'il n'y a absolument rien dedans. En réalité, M. Macron se moque du monde, et les gens qui sont avec lui, et les gens qui le cornaquent, se moquent éperdument du monde. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même. Il y avait eu un colloque qui s'était tenu il y a quelque temps, ça avait été rapporté par le journal Le Monde, où M. Macron, qui n'est jamais passé par la case élection. Ce monsieur ne s'est jamais présenté devant un seul électeur. M. Macron avait quand même eu le toupet de dire que, je le cite, pour accéder à des postes de responsabilité, il avait dit, et je le cite expressément, « passer par l'élection est un cursus d'un ancien temps ». C'est un propos très exactement de dictateur. Je me passe de l'élection, je n'ai pas besoin... D'ailleurs, il n'a pas eu besoin d'élection, c'est M. Attali, c'est toute une oligarchie, c'est le MEDEF, qui a sélectionné ce monsieur pour qu'il soit ministre de l'économie, pour qu'il démolisse, pour qu'il ubérise la société française, c'est-à-dire que les chauffeurs de taxi, les avocats, les notaires, les huissiers, les pharmaciens, toutes les professions libérales, les unes après les autres, il faut avoir des idées neuves, paraît-il, c'est ce qu'il y a dans le clip, toutes vont voir en réalité précariser leur vie, remettre en cause les études qu'ils ont pu faire ou les fonds de commerce qu'ils ont pu racheter. Tout ça pour avoir une jungle où dans la France de demain, si on suit ces gens-là, sera quelque chose d'épouvantable où c'est normal que quand on est jeune, on doit se battre un petit peu pour faire sa place au soleil, on doit faire des études, ou si on ne fait pas d'études, on essaie de s'installer à son compte, c'est normal. Et je suis pour une certaine compétition dans la vie, mais il y a quand même des limites. La loi actuellement dite El Khomri, mais pourquoi elle s'appelle la loi El Khomri? Elle pourrait tout à fait s'appeler la loi Macron, c'est exactement le même programme, c'est le programme de la Commission européenne et des traités européens. La loi Macron-El Khomri, vous avez vu comment les médias systématiquement mettent de côté
M. Macron le protège. Mme El Khomri sert en fait non seulement de lampiste, mais de paratonnerre pour que les peuples français ne se rendent pas compte que c'est le projet Macron qui est derrière la loi El Khomri. La loi El Khomri, c'est-à-dire la loi Macron, c'est-à-dire le démantèlement de toutes les protections au travail, c'est ça que veulent ces gens-là. C'est-à-dire un monde où, quand vous aurez 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, vous n'ayez plus de jamais de contrat à durée indéterminée. Que vous soyez toujours comme l'oiseau sur la branche qui peut être viré du jour au lendemain parce que vous ne rapportez plus assez. Voilà la loi, voilà ce qu'on présente sous l'emballage Macron. D'ailleurs, M. Macron nous a même expliqué. Il a eu un autre culot, il a osé dire le libéralisme est une valeur de gauche. Fermez le banc. En fait, c'est une gigantesque escroquerie, cette affaire Macron. D'ailleurs, les sondages disent, voilà, paraît-il que les Français, il y aurait 34% des gens qui sur l'air des lampions, on veut Macron. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il en est des gens qui m'écoutent, mais moi, je parle autour de moi, j'ai des amis, figurez-vous, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des relations professionnelles. Je n'ai jamais vu une seule personne qui me dise, moi, j'en pince pour Macron. Enfin, c'est pas vrai, jamais. Absolument jamais. Quand on va dans la France profonde, les gens savent à peine qui c'est d'ailleurs. Et les gens qui savent qui c'est, en général, poussent des cris d'orfraie en disant que ce type, c'est un type qui n'est absolument pas de gauche. Ça, c'est les gens de gauche qui disent ça. Il y a des gens de droite qui disent oui, ce type, pourquoi il est à gauche? En fait, il devrait être à droite. Enfin bon, mais tout le monde sait bien que c'est un technocrate qui a été parachuté par la volonté de Jacques Attali et de l'oligarchie et du MEDEF. Et puis c'est tout. Mais personne n'a envie de voter pour ce type-là. D'où sortent les sondages qui nous donnent, je sais pas, 34%. Bientôt, il va faire partie des personnes les plus influentes du monde, selon le magazine Time. Au train où ça va, au train où on les choses, je crois qu'on peut le prévoir.